D'écoute Sirot Chelek Tet Vav, première sira sur l'Ech Lecha. Ici, le Rabbi commente la Mishnah de Pirkei Avot qui nous dit que les 10 générations de Adam jusqu'à Noach ont énervé Dieu, mais Dieu il a retenu sa colère jusqu'au moment où il a envoyé le déluge. Et les 10 générations de Noach jusqu'à Abraham, elles ont aussi énervé Dieu, mais Abraham il a reçu la récompense de tous. Et le Rabbi pose la question, mais quelle récompense? Puisqu'ils ont fait que du mal, ils ont fait qu'énerver Dieu. Quelle récompense il a pu prendre, Abraham? Ce qui est encore plus étonnant, c'est que pour les 10 premières générations, on dit rien. Et quoi, alors Noach il était là, il aurait pu prendre quelque chose. On nous dit non, il y a rien qui s'est passé, on nous dit rien. Au contraire, il y a eu le déluge et le monde a été détruit. Alors, ce que certains commentateurs expliquent, c'est que chacun a une part au Gan Eden, et que si nous, on n'est pas méritant dans notre vie, et qu'on fait des choses qui sont négatives, alors c'est quelqu'un d'autre qui la prend. Abraham, il a pris la part de tous. Et pourquoi on ne mentionne pas ça pour Noach, alors que c'était un tzaddik? Pourquoi il n'aurait pas pris aussi, lui, la part des 10 générations avant lui? Alors certains vont expliquer qu'en vérité, Noach, lui, il n'a pas forcément prié pour sa génération, il ne s'est pas donné à 100% pour les sauver, alors qu'Abraham, lui, il a complètement donné sa vie pour la diffusion de l'existence de Dieu, de la Torah, il a rapproché des gens, il les a convertis, etc. Donc c'était un mérite qui était beaucoup plus grand. Mais la question, elle reste, parce que si Noach n'a pas pris la part des 10 générations avant lui, alors qui a pris cette part-là? Et on ne peut pas dire que le monde du Gan Eden, le Gan Eden, il était vide, il était rempli des parts des gens, des générations de Adam à Noach, et que personne n'est venu. Alors c'est un Gan Eden qui était vide, qui servait à rien. Le Gan Eden, il n'est pas là pour servir à rien, il a une utilité. Donc on voit de là que les 10 générations de Adam à Noach, elles n'avaient même pas de part au Gan Eden. Alors pourquoi elles sont pires que les 10 générations de Noach à Abraham? Pourquoi les 10 premières, elles sont pires au point qu'elles n'ont même pas de part dans le Gan Eden? Et puis pourquoi on nous dit que c'est 10 générations? On vient ici nous enseigner que Dieu, il met du temps à se mettre en colère. Mais ça, on le sait d'un verset. Pourquoi la Mishnah, elle précise ici? Parce que là, on apprend combien de temps. Combien de temps Dieu, il retient sa colère? 10 générations. Alors, pourquoi 10? C'est quoi cette histoire? Pour comprendre ça, il faut comprendre un peu l'ordre des Mishnayot dans ce chapitre de la Mishnah. Et ce n'est pas uniquement un ordre chronologique. D'abord, on a la Mishnah qui nous dit le monde a été créé par 10 paroles pour augmenter la punition des méchants qui détruisent le monde et pour augmenter la récompense des justes qui maintiennent le monde. Après, on nous dit de Adam à Noach, de Noach à Abraham, mais c'est pas uniquement un ordre chronologique, puisqu'on voit qu'à la fin de la Mishnah, à la fin de ce chapitre de Mishnah, on nous dit voici tout ce qui a été créé en dernier dans la création. Donc on voit que c'est pas du tout chronologique. En vérité, c'est un sens logique. Et de la même manière que dans la première Mishnah, on a deux parties, on a les méchants qui détruisent le monde, et après les justes qui maintiennent le monde, c'est la même chose dans notre Mishnah à nous. On a de Adam à Noach, où là c'est les méchants qui détruisent le monde, et Dieu a été obligé de les détruire. Et ensuite, on a de Noach à Abraham. C'est sûr qu'eux aussi, ils ont mis Dieu en colère, mais Abraham, il a maintenu le monde, c'est-à-dire qu'il a maintenu les 10 générations qui l'ont précédé grâce à son mérite et grâce à son travail de diffusion. Quelque part, on peut dire, en quelque sorte, il a donné une raison d'être à ces 10 générations qui ont permis que sa génération, que sa période de lumière puisse exister. Alors du coup, on n'a pas répondu en quoi étaient plus mauvaises les 10 générations de Adam à Noach que les 10 suivantes de Noach à Abraham, au point qu'elles n'ont même pas de part dans le Gan Eden, au point qu'on les a détruites, elles n'ont même pas de bien. En réalité, le Rabbi, il explique qu'il y a deux sortes de mal. Il y a le mal qui est complètement mauvais, c'est un mal absolu. On ne peut rien faire. La seule manière de le réparer, c'est de le détruire. Et il y a une autre sorte de mal, c'est un mal qui est pas entier et on peut essayer de raffiner le bien qu'il y a dans ce mal et de le transformer ce mal. Et c'est à l'image de ce qu'on voit dans les guerres du royaume d'Israël, où il y avait des guerres où on devait tout détruire et des guerres où on pouvait prendre des prisonniers, prendre un certain butin, etc. De la même manière, dans les halachot des ustensiles, on voit que quand on veut purifier un ustensile, il y a certains matériaux qu'on ne peut pas purifier, il faut d'abord briser l'ustensile, et après on peut le reconstruire, mais on ne peut pas le purifier, alors que d'autres on peut les purifier, ça dépend. Alors c'est un peu la même chose, ces 10 premières générations, elles étaient complètement impures, elles n'ont même pas de part dans le Gan Eden, et elles devaient être détruites, on ne peut rien tirer de ça. Les 10 générations suivantes de Noach à Abraham, là c'était un mal qu'on peut raffiner et qu'on peut élever. Et alors pourquoi 10 générations? Le Rabbi dit simplement, 10 c'est un nombre parfait, qui exprime une certaine perfection, et on voit que dans toutes les choses positives, toutes les choses de la Gdusha, on utilise le chiffre 10, c'est la même chose dans le mal. Et c'est un peu quand on dit, la mesure elle est pleine, la jauge elle est pleine, et quand tu arrives à 10, Dieu il s'est retenu, il a retenu sa colère pendant 10 générations là,
ça y est, c'est le maximum, tu fais pas de chouva, on est obligé de tout détruire. Ou alors dans le cas du deuxième groupe de génération, au contraire, tu arrives à 10, Abraham il arrive, hop, et là il transforme toutes les 10, et à ce moment-là on peut continuer. Rabbi dit c'est la même chose dans notre vie, il y a des fois des périodes où on fait des choses qui sont négatives, et on pense que tout va bien se passer. Et quand on arrive au moment où la jauge elle est pleine, il faut savoir que là, c'est le moment où il y a le déluge qui arrive. C'est quoi le déluge? C'est on doit enlever toutes les choses négatives et tout purifier. Et une fois qu'on a tout purifié, tout enlevé, enlever tous les mauvais comportements, etc., on voit qu'il manque du bien, alors il faut commencer à faire le bien. Mais le temps qu'on a perdu dans les bêtises, comment on le répare? Alors c'est ça qu'on dit que on maintient, ces 10 générations, elles ont été maintenues. On leur a donné un sens quelque part, grâce aux bonnes choses qu'on va faire par la suite.